Il est 22h41, merci de nous suivre sur LN24 avant de retrouver Loïc Strauss pour votre journal de la nuit. Bonsoir Olivier Grenson. Mais bonsoir. C'est un plaisir de finir cette émission avec vous. Vous êtes dessinateur, scénariste de bande dessinée. Vous nous présentez ce magnifique petit objet, le nageur solitaire. Vision poétique de l'année 2020. On va y revenir évidemment. Avant de parler directement de ce livre, vous auriez imaginé au moment de faire ce livre, donc en 2020, qu'on aborderait l'année 2022 sur plus ou moins les mêmes bases que l'année 2021 ? Non, pas du tout. Ah non, loin de là. Je pensais vraiment qu'on allait en sortir. Et d'ailleurs, j'avais dit à mon éditeur, on va prévoir la sortie fin 2021, au moment où tout sera fini. Oui, parce que c'est assez difficile. Moi, je pense aux téléspectateurs qui vont vouloir se le procurer peut-être pour les fêtes. Est-ce qu'ils ont envie de revivre l'année 2020 ? Avec la manière dont je l'ai dilué jour après jour, je pense que oui, parce que c'est une porte qui s'ouvre sur la poésie, sur l'onirisme. C'est ce que j'ai voulu faire petit à petit à travers ce travail. En fait, moi, j'avais imaginé un nageur au départ, et je lui ai donné le nom du nageur solitaire tout à fait par hasard. Ça aurait pu être le nageur confiné, finalement. Oui, mais oui et non. En fait, quand j'ai commencé, je me suis donné comme défi de faire un dessin tous les jours dans un agenda, parce que l'agenda me permettait de suivre le plus possible ce défi-là. Et au début, j'ai jamais imaginé en faire un livre. Et je voulais pas faire du dessin de presse. Donc c'était vraiment pour donner des états d'âme au jour le jour, connecté avec la date et dans un bouquin qui est déjà particulier. Et donc ça me faisait mon bouquin unique pour moi. Il se fait que les dessins, je les postais sur Facebook, et arrivé au 12-13 mars, ça a pris tout son sens, parce que les agendas, ils sont arrêtés, et mon nageur solitaire a pris toute la place. Évidemment, le 13 mars 2020, moment du premier confinement en Belgique, on y reviendra. Il est assez spécial, ce livre. C'est une sorte de grimoire, on me fait penser à ça, un grimoire de potions magiques, comme dans les films. Ça peut être ça. On parlait des aliens tout à l'heure, voilà une autre référence. Pour que les téléspectateurs puissent se rendre compte de ce qu'on retrouve là-dedans. Évidemment, des images vont défiler avec l'intérieur, mais c'est quoi ? Donc c'est un agenda dans lequel on découvre l'histoire d'un nageur solitaire, avec évidemment du dessin, mais aussi du texte. Sur quelle partie vous avez voulu justement appuyer plus fort ? Sur le texte ou sur le dessin ? Alors, sur le dessin avant tout. Ça aurait pu être un univers muet. L'idée de l'agenda, c'était un prétexte pour l'enchaînement, mais c'est devenu un élément tellement important avec l'année 2020. Et c'est pour ça que le titre est venu dans la foulée, Voyage en 2020, avec une maquette en résonance avec les éditions Hetzel de Jules Verne début du siècle passé. Et en fait, le texte est venu s'amplifier de jour en jour. C'était l'idée de rajouter avec le dessin un aphorisme, une référence. Quand je lis des livres, quand je passe sur un texte qui m'intéresse, je le note dans un carnet. Et donc j'allais rechercher en fonction de mes états d'âme, en fonction du dessin, j'allais rechercher les textes qui pouvaient se connecter. Mais c'est surtout un fil narratif qui s'installe. C'est une histoire. Et il y a une histoire. Et j'ai voulu une vraie fin aussi. Mais ce qui est important, c'est pas un livre sur le confinement ou sur le Covid. Loin de là. C'est un livre qui s'est fait justement cette année-là, l'année 2020. Et c'était ma chance. C'est pour ça que c'est devenu un livre de 400 pages finalement, quoi. Voyage en 2020, année hystérique, année historique, ça se joue je pense que c'est une trace que je laisse. Et en fait, la poésie, c'était une part de moi qui s'est installée finalement de façon intuitive. Et je dis souvent que c'est un peu mon inconscient, le nageur solitaire. Je vais vous citer un bout de mail que j'ai reçu de Nicolas Vado ce matin. Ce livre m'a fait l'effet d'un bon chocolat chaud au coin du feu après une promenade pluvieuse. Expliquez-vous, Nicolas. Absolument, c'est un livre qui fait du bien, tout simplement. C'est un livre qu'on peut picorer, on peut le lire comme ça. Moi, en général, je le picore, je prends 2-3 pages de temps en temps. Et c'est quasiment de l'écriture automatique, je trouve. Tout à fait. Malgré un dessin extrêmement élaboré, très bien par ailleurs. Et je trouve que dans tout ce qu'a fait Olivier Grenson avant, c'est de la BD qui est souvent plus classique. Je trouve que c'est votre meilleur bouquin, en fait. Parce qu'en fait, c'est le plus vrai. C'est le plus... il explose les codes de la bande dessinée tout en restant dedans. Je trouve qu'il ouvre plein de pistes pour votre futur en tant qu'auteur de bande dessinée. Et on sent qu'il y a un plaisir du dessin, mais il y a une résonance aussi avec cette année 2020, parce qu'il est dans des bulles. Il y a Beyrouth aussi à un moment. Oui, il nage solitaire, je ne sais pas où il va
comme ça, mais c'est vraiment dans une période extrêmement lourde. C'est le genre de bouquin qui fait tout simplement du bien. Et il y a un rapport à notre monde de façon très positive, à la nature, au monde animal. Et c'est pas gnangnan du tout. Je veux dire, parce que il l'aurait dit sinon, hein. Il le fait souvent. Mais non, c'est vraiment un livre positif au sens noble du terme. Luc Hénard, vous avez le même constat, le même regard? Absolument, et c'est vrai que quand il vient de dire que quand il lit les livres, il écrit des petites phrases, et c'est vrai qu'il y en a toute une série, et j'en ai noté quelques-unes, et la référence évidemment à Bertolt Brecht est extraordinaire. Elles viennent chaque fois de manière très très appropriée. Et elle s'intègre bien dans le mouvement du livre. Et je rejoins tout à fait ce que disait Nicolas. Je ne suis pas un spécialiste du dessin, loin s'en faut. Mais ici, il y avait, et ce n'est pas toujours le cas, une assez belle alliance, je n'aurais pas dû le dire, une belle alliance entre texte et dessin. Ça fonctionne bien, on passe agréablement du texte, et les très beaux textes que vous avez non seulement écrits, mais aussi les textes auxquels vous vous référez, ils s'intègrent dans l'histoire et on avance, et on se dit, oui, on croise les doigts pour que cette effroyable année disparaisse. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ça n'est pas très grave parce que le bol d'air, il y est, et donc on y croit. Mais merci. Ça a été difficile de trouver un juste milieu entre l'année 2020, l'histoire du nageur solitaire, les dessins, les textes? Un juste milieu pour moi dans mon travail ou dans ma façon de me positionner. Les deux. Oui, en fait, ça m'a beaucoup aidé finalement. C'est arrivé par hasard. Il n'y avait rien qui était calculé. Donc les choses il n'y avait se pas de sont scénario. mises en Ça a place. commencé par un jour. Scénario. Ouais, vraiment. Et c'était aussi l'idée de m'endormir le soir en me disant mais qu'est-ce que je vais leur fournir le lendemain, parce qu'il y avait dans le monde des dessinateurs de presse. Oui, il y a un peu de ça, hein. Sauf que voilà, c'était toujours quelque chose de positif que je voulais amener, quelque chose qui allait les surprendre bien sûr, mais c'est vrai que le rapport à puisqu'ils étaient postés sur Facebook, le contact et le retour que j'avais a nourri ce travail. Mais je suis resté vraiment dans l'idée, alors parfois j'avais peut-être une petite séquence de 2-3 dessins, mais vraiment dans l'idée de travailler un peu comme le cut-up, un peu comme un cadavre exquis. Ben, le cut-up, ça rejoint l'écriture automatique et de positionner certains mots, certains dessins, et puis à partir de ça, construire quelque chose qui devient cohérent. Et il y a quelque chose de vraiment magique, et la bande dessinée, ce rapport texte-image est assez étonnant. C'est très particulier de voir comment les pièces du puzzle peuvent se mettre en place à un certain moment. Après, quand j'ai eu fini le 31 décembre, même s'il y a un 32 décembre, il y a une petite astuce dans ce livre, mais quand j'ai eu fini, il y a eu tout un travail quand même de remise en place. Bon, il fallait rescanner mon agenda, reprendre les dessins, certains textes qui n'étaient pas dans l'agenda, mais que je voulais associer à certains dessins. Donc il y avait tout un travail vraiment de construction d'un livre qui est tout différent des dessins qui sont postés sur Facebook. Et pour moi, c'est vrai que c'est un vrai livre, et c'est un livre important dans mon cheminement artistique, parce que ça vient du cœur. Du cœur, mais de plus bas aussi. Luc Hénard. Et c'est aussi ce qui justifie le choix des événements, parce qu'il y a certains événements que vous épinglez, vous en avez choisi quelques-uns, et c'est aussi le cœur qui parle par rapport à ces événements qui se sont produits. Annie Cordy, par exemple, Beyrouth, c'est vrai qu'il y a des événements très particuliers. J'allais le dire, bon alors, il y avait Beyrouth évidemment, j'avais eu la chance d'aller à Beyrouth à la foire du livre, et donc je connaissais des personnes, donc j'ai été touché bien sûr à ce moment-là, et il se faisait que c'était un moment aussi particulier dans l'évolution du nageur solitaire, parce qu'il faut dire que c'est une quête initiatique qui s'est mise en place, malgré moi, où il y a des vrais éléments d'une quête initiatique classique, et donc... je ne sais plus ce que j'allais dire, mais voilà, c'est assez particulier de voir comment les choses... On parlait de vos choix de cœur, justement, savoir quelle activité oui, on parlait d'Annie Cordy. Sélectionner Annie Cordy. Et Annie Cordy, oui, c'est quand même un monument. C'est un tunnel aussi maintenant. Oui. Ne retournez pas vers Luc Hénard avec rester coincé dans Annie Cordy, vous l'avez déjà fait ici, messieurs. Oui, mais c'est vrai que voilà, Annie Cordy, c'est un peu toute mon enfance. Et ce jour-là, le nageur rencontre ce singe
et qui prend le nom de Chaud Cacao. Et c'est toute une série de petites choses, parfois ludiques, parfois plus graves, parfois plus sensibles, avec des émotions qui se positionnent. C'est pour ça qu'il y a une sorte de temporalité intemporelle, c'est-à-dire qu'on voit 4 septembre, mort de Annie Cordy, mais c'est le genre de bouquin qu'on pourra reprendre dans 20 ans quand même. J'espère, et c'est oui. ça qui est bien. Ouais. Ça laisse une trace, et une trace positive. Avec des sentiments parfois partagés entre le bonheur, le ressentiment, la tristesse, parfois évidemment en parlant d'Annie Cordy ou encore de Beyrouth. Cette date, on l'a quelque peu touchée tout à l'heure, le 13 mars 2020, confinement décrété ici en Belgique. Est-ce que ça a changé votre façon de faire, votre façon de procéder ? Mais pas vraiment dans le fond des choses, parce que voilà, je continue à travailler sur mes histoires, sur mes récits. On dit toujours que les auteurs de bande dessinée sont déjà en confinement et donc automatiquement, ça ne changeait pas grand-chose. Si, ça a changé. Bien sûr, pour tout le monde. Évidemment, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, on a un climat anxiogène qui est assez C'est pas une épée de prenant. Damoclès le 13 mars, c'est une énorme bestiole qui arrive du fond de l'océan quand même. Une baleine. Mais c'est pas calculé, voilà, ça vient vraiment comme ça. Alors il se fait que mon prochain livre se passe en 40 à Londres pendant le Blitz, et que toutes les résonances et mon histoire a évolué évidemment en fonction de ça. Ah, il n'y aura pas de Nageur solitaire 2 pour 2021 ou Il y aura- 2022 Alors peut-être que le nageur solitaire reviendra un jour, en tout cas pas en 2022. Non, parce que s'il revient, ça veut dire qu'on vit la même année que 2020. Non Je crains malheureusement, messieurs, qu'on repart Alors sur ma les femme mêmes me bases, disait toujours pendant toute cette année, arrête le nageur solitaire, c'est à cause de lui. Michael Gillon, peut-être votre regard sur cette année 2020. Je pense que tous autour de la table, on peut se dire que c'est une année qu'on n'oubliera jamais. Pareil pour vous, j'imagine. Ah oui, non, c'est une année qui a quelque chose d'horrible, hein, voir cette désocialisation, ce confinement et cet impact total sur nos vies, sur la vie de nos enfants aussi. C'est quelque chose qui était du domaine de l'imaginaire, j'ai envie de dire. Et le voir, le vivre, c'est quelque chose qui marque, oui. Luc Hénard, pour terminer. Comme l'oubli est un phénomène actif et positif, il y a une chose que je n'oublierai pas de 2020, c'est le livre. Ah ben voilà, C'est voilà super. une belle façon de parler de ce livre. Un dernier mot avec vous. Vous évoquiez donc à demi-mot votre prochain ouvrage qui se passerait donc à Londres en 40. Vous avez plus ou moins une petite minute pour nous le présenter. Le titre, c'est Le partage des mondes. Et donc, c'est un projet que j'ai commencé à écrire il y a 8 ans et qui évolue, évidemment, qui sera un récit croisé entre un ancrage assez historique et de se dire comment on se positionne quand il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête et comment on réagit face à l'adversité. Et c'est un récit croisé avec toute une approche onirique. Je ne peux pas m'empêcher de partir et de transmettre du rêve. C'est ça qu'il faut dire quand même. Il fait pas que ça, c'est un staccanoviste, hein. Il fait ses albums en plus de ça, hein. Donc je sais pas comment il fait. La Fée assassine a été réalisée Dans tous les cas, parallèlement bonne ou mauvaise année, gardez quand même quelques petites feuilles à partir du 1er janvier 2022. On ne sait jamais, hein, pour un nageur solitaire 2 qui serait peut-être avec de meilleures actualités, hein, pour cette année 2022. Merci beaucoup. On ne sait jamais. Merci Olivier beaucoup. Grenson, voici ce superbe livre, ce grimoire comme j'aime l'appeler. Le nageur solitaire, voyage en 2020, année hystérique. Merci beaucoup Olivier Grenson, merci aussi à vous. Michael Gillon, le prix Francky est avec nous ce soir parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. Toujours un plaisir d'accueillir ce genre de personnalité ici sur ce plateau. Et on parle de l'espace en plus et de la vie extraterrestre. Enfin, voilà, vous revenez vraiment quand vous voulez. Merci Nicolas Vado, merci Luc Hénard. C'était déjà la dernière en 2021. Pour moi, pas lui. Oui, c'est vrai, vous remplacez demain Robert Vartenoy, Luc Hénard. Donc Nicolas, on se dans retrouve 2 semaines. oui, le 11 janvier, on se retrouve en 2022 déjà, ça fait peur. Demain, derniers invités de 2021. Tout d'abord, Estelle Cantillon, qui est économiste à Solvay, à l'ULB. Et puis ce sera Jean-Gérard Closset, le directeur des Restos du Cœur, évidemment, à l'approche de Noël. Merci à Zoe Van Koppenol et à Ryan Grillet pour la préparation de cette émission. Merci à la technique, évidemment. Merci à vous de nous suivre chaque soir sur l'N24. L'info continue avec Loïc Streuss qui arrive d'ici quelques instants avec votre journal de la nuit. Excellente soirée à vous. Bon préparatif pour ceux qui s'y mettent déjà pour le réveillon. Je vous retrouve demain pour la dernière de l'année 2021 des Visiteurs du Soir. Excellente soirée à vous.